Vouloir perdre du poids quand tu vis en famille ou quand tu vis en couple, ça peut être compliqué parce que forcément ça implique des changements dans ta vie de tous les jours et donc dans ton foyer. Par exemple, tu ne vas plus finir le goûter de tes enfants à 16h et puis à 18h, tu vas être beaucoup plus vigilant quand tes amis vont venir boire l'apéro chez toi. Et puis tout ça, ça peut faire peur parce que tu n'as pas forcément toi envie de manger différemment de ton conjoint ou de tes enfants, et puis de la même manière, eux-mêmes n'ont pas forcément envie de manger comme toi. Alors manger un plat qui est complètement différent de celui de tes enfants ou de celui de ton conjoint, pour moi c'est une fausse solution. Pour moi la vraie solution c'est de trouver un compromis entre toi, ta volonté et ton objectif de vouloir perdre du poids et puis les volontés et les besoins de ta famille. Et pour ça je vais te donner 6 stratégies qui vont te permettre de mener à bien cette stratégie. Reste bien jusqu'à la fin parce que la 6e est elle aussi très importante. Écoute bien. Numéro 1, communique et sois transparent. La communication pour moi c'est le ciment du couple et c'est aussi le ciment de la famille. L'idée c'est vraiment de dire à tes proches, à ta famille, à tes enfants que tu as décidé de te prendre en main, que tu as décidé de vouloir perdre du poids. Donne-leur des raisons concrètes pour qu'ils puissent comprendre de façon profonde pourquoi tu as envie de te reprendre en main. Dis-leur par exemple que tu as tout simplement envie de te sentir mieux, envie d'avoir beaucoup plus d'énergie qu'auparavant. En fait, l'idée c'est qu'ils prennent conscience des changements que tu as envie d'apporter à ta vie et puis des impacts que ça peut avoir dans la leur. Et donc pour ça, n'hésite pas à réunir les membres de ta famille ou ton conjoint et ta conjointe et n'hésite pas à leur dire clairement quels sont tes besoins par rapport à ça. Fais une sorte de réunion un peu solennelle comme si tu étais le président de la République et que tu avais quelque chose à annoncer à tes citoyens. Numéro 2, revois totalement ton organisation. Perdre du poids ou tout simplement se remettre en forme, ça prend du temps. C'est clair. Et comme tu le sais, une journée dure 24 heures, pas une de plus. Et tout ça pour dire que il va falloir que tu revoies tes priorités. Il faut se dire la vérité, quand on a pris du poids, c'est parce que généralement, à un moment donné, on s'est oublié. Pourquoi on s'est oublié? C'est parce qu'on a mis la priorité sur autre chose que soi-même. On met la priorité à son mari, à sa femme, à ses enfants, à son travail. Du coup, on néglige les séances de sport, la nourriture et puis petit à petit, on prend du poids lentement mais sûrement. Donc, petit conseil que je te donne, profites-en pour réorganiser complètement ta vie, pour te donner du temps à toi pour que tu puisses te reprendre en main. Par exemple, moi, il y a quelques années, j'avais un gros problème, c'est que je faisais mes courses tous les jours, même des fois 2 fois par jour. Et du coup, je passais énormément de temps dans les magasins et ce temps-là, je le perdais. Et donc, pour pallier à ça, j'ai changé mon organisation. Maintenant, les courses, c'est 1 fois par semaine. Et puis, à l'occasion, je peux utiliser le drive et du coup, ça me permet de gagner beaucoup plus de temps. Aussi, si c'est toi qui as l'habitude de tout le temps faire le ménage chez toi, divise les tâches. Fais-toi un planning où tes enfants vont pouvoir t'aider, ou ton mari ou ta femme vont pouvoir t'aider pour que toi-même tu te dégages du temps et tu penses plus à toi. 3. Planifie tes repas avec eux. Là, l'idée, c'est d'impliquer indirectement tes proches dans ton projet de perte de poids ou de remise en forme. Et une astuce pour ça, c'est vraiment de les impliquer quand tu prépares tes repas pour la semaine. En agissant de la sorte, tu vas valoriser leur avis et de facto, tu vas plus facilement les embarquer dans ton projet. Et donc pour ça, n'hésite pas à leur poser la question, qu'est-ce qu'ils aiment manger, qu'est-ce qu'ils veulent manger, quels sont les aliments qui les intéressent. Propose-leur toi aussi des nouvelles recettes, des nouveaux aliments. Par exemple, tu peux leur proposer de manger un gâteau au chocolat à la patate douce. Oui, à la patate douce. C'est super bon, c'est super sain. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet que tu pourras retrouver ici ou là. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Autre proposition que tu peux leur faire, c'est une salade de roquette avec des lamelles de bœuf et de la framboise. Je l'avais fait la dernière fois et franchement, c'était super bon. Numéro 4, mange en famille les mêmes plats que les autres, mais dans des quantités différentes. Et cela même si vous avez des besoins différents. Par exemple, toi, ton objectif, c'est bien d'être en déficit calorique pour actionner ta perte de poids. Et pour eux, ça peut être différent. Tu peux avoir des ados, par exemple, qui sont en pleine croissance et qui, eux, ont besoin de manger beaucoup pour bien grandir. Là, l'idée, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre vous tous, quoi. Par exemple, s'il y a de la pizza au menu, donc on sait tous que la pizza, c'est quand même quelque chose qui est très calorique, prends-en une petite part et surtout accompagne-la avec un maximum de légumes pour avoir le bon équilibre et pour pouvoir rester dans ton déficit calorique. Ce que je veux dire par là, c'est que prépare les mêmes aliments et les mêmes repas pour toute la famille. C'est seulement les quantités qui changeront selon les besoins de chacun, tout simplement. Comme ça, c'est gagnant-gagnant, chacun y trouve son compte et puis tu préserves l'unité familiale. Numéro 5, donne l'exemple. Je peux t'assurer que tu as un vrai pouvoir à influencer positivement tes proches et ça, tu vas le faire inconsciemment, tout simplement en donnant l'exemple. Par exemple, les enfants imitent toujours leurs parents, que ce soit de façon positive ou de façon négative. Pourquoi? Parce que pour un enfant, son principal modèle dans la vie, c'est son père ou sa mère ou les deux. Quand tu auras tes premiers résultats, quand tu vas te sentir mieux, plus énergique, tu vas être plus heureux et forcément ça va se voir.
Et tout ton entourage va vouloir faire la même chose que toi pour se sentir eux aussi mieux. Et donc toi, profites-en pour les influencer de façon positive, demande-leur de t'accompagner quand tu vas faire ta promenade à vélo par exemple. Numéro 6, fêter les victoires ensemble. Toutes les petites victoires dans ton programme de perte de poids, pour moi, elles doivent être récompensées. Et bien tout simplement, faisant également profiter à tes proches. Que ce soit par exemple la perte de tes 10 premiers kilos ou encore le fait d'avoir réussi à faire toutes tes séances de sport dans le mois. Faites-vous une petite soirée cinéma à la maison, allez ensemble voir un spectacle, allez vous promener toute une journée dans une forêt, je sais pas, il y a plein de trucs à faire quoi. L'idée c'est que tu impliques encore plus fortement tes proches pour qu'ils s'investissent encore plus dans ton projet de perte de poids. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que ta réussite sera également leur réussite et puis il n'y a rien de mieux que de savourer ces victoires en famille. C'est comme moi, quand j'ai eu mon bac littéraire mention bien, il y a très longtemps, la première personne avec qui je l'ai fêté, c'était mon père. Et je pense même qu'il était plus content que moi, tellement il kiffait l'école mon père. Pour conclure, perdre du poids, ce n'est pas facile, je te l'accorde, mais c'est loin d'être une fatalité. Par contre, ça peut être un vrai cauchemar si ta famille n'est pas avec toi. Selon les chercheurs de l'université de Stanford, 45% des femmes réussissent à perdre du poids sans soutien familial, contre 70% qui ont un vrai encouragement de la part de leur famille et de leur conjoint. Ce qui est quand même pas négligeable, quoi. Si tu veux aller plus loin, télécharge mon dernier ebook qui s'appelle Les 40 meilleurs secrets pour booster ta perte de poids. C'est un petit livre qui se lit rapidement et qui va te permettre de booster ta perte de poids en mettant en place des habitudes auxquelles tu ne penses pas forcément mais qui vont t'apporter énormément et si tu le mets en place de façon régulière pour perdre du poids. Si tu veux que je te prenne par la main, qu'on fasse un plan ensemble, toi et moi, pour te suivre et s'assurer que tu réussisses à te remettre en forme de façon sûre à 100%, tu as juste à m'écrire un petit email. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire dans ma vidéo et qui mériteraient d'être dites? Mets-le dans les commentaires. Mets un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et surtout partage-la avec toutes les personnes que tu penses que ça pourrait aider. Quant à nous, on se dit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset to Action. Ciao!